Waouh, ça m'a mis des frissons. Ça t'a mis des frissons? Ah ouais, vraiment. L'ambiance est très lourde. Hein. Je pense qu'énergétiquement, cette maison referme quelque chose. Ah, je suis peut-être pas très fan ici quand même. Les amis, on se retrouve dans une maison abandonnée. Quel calvaire pour pouvoir y accéder. On est en présence d'éléments qui jonchent clairement le sol avec une odeur de renfermé, d'urine, d'animaux. On est à mon avis à deux doigts de tomber sur quelque chose de soit de décédé, soit de vivant. Et je ne sais pas si tu peux leur montrer la pièce qui est juste en face de toi. En fait, on est déjà à l'étage, hein, si je dis pas de bêtises, une sorte de premier étage. Premier étage ou deuxième, en tout cas on a pris de la hauteur en y accédant. On va faire attention parce que ça c'est clairement le genre de spot un peu merdique. Bon, petit stress parce qu'on entend les voitures. On est vraiment en pleine ville aussi. Si tu peux leur montrer aussi la pièce de derrière. On voit quand même des vieux objets au niveau du sol, mais malheureusement c'est difficile. Beaucoup d'objets en bois, de la ferraille, de la récup. C'est un bordel sans nom. C'est vrai que c'est ouf. On va avancer. Je me demande si ça n'a pas été fouillé en fait. Oui, je pense qu'il y a eu de la fouille dedans. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une dame vivait seule à l'intérieur, elle est décédée. Une dame qui est décédée dans sa maison et qui avait... qui était agoraphobe tout simplement, la peur de la foule. Donc elle empilait à mon avis un bon nombre d'objets. On raconte aussi la personne qui m'a transmis ce lieu. Elle habite justement dans cette commune et elle m'a dit que la dame qui est décédée ici avait un chien et que sur le balcon c'est où vivait le chien justement, donc ça doit être le balcon, je sais pas où. C'est marrant parce que juste avant, quand j'avais visé cette pièce qui était juste derrière nous, ils ont détecté quelque chose, et ça je savais même pas que tu étais en train de me dire ça, tu me l'avais dit. Oui, je te l'ai dit. Et en fait, au lieu de détecter une forme humaine, ils ont détecté un rectangle. C'est la première fois que je voyais une mise au point. Comme un... Mais en fait, c'est la détection, parce qu'en fait sur mon boîtier, j'ai la détection tête et animaux. Wow. Et je te promets, sur tout ce que j'ai de plus cher, que ça faisait un rectangle en bas. Mais vraiment, je te promets, j'ai des frissons là. Ouais, c'est fou, parce que je savais pas l'histoire. Et on voyait en fait vraiment la forme d'un grand rectangle au sol. C'est fou. C'est toujours un petit truc qui est trop... Waouh, ça m'a mis des frissons. Ça t'a mis des frissons. Ah ouais, vraiment. Mais du coup l'histoire c'est que le chien habitait sur le balcon avec la dame. Et la dame qui m'a transmis ce lieu, cette maison, m'a dit que la dame, c'était carrément quelqu'un qui lui faisait les courses parce qu'elle avait peur d'aller vraiment à l'extérieur et elle restait que dans sa maison. D'accord. Je t'ai écouté, c'est très intéressant, justement tous les éléments que tu apportes, parce que c'est ce que vous aimez les amis, mais là c'est la première fois que le boîtier me faisait ça. Ah là il y a encore toutes les conserves, toute la nourriture. Tu peux... nous faire Il y a certaines pièces, je vais pas vous le cacher, je vais pas m'amuser à rentrer complètement, parce que là ce n'est pas le Covid qu'on va attraper, mais bel et bien une autre maladie. Déjà en escaladant, je me suis bien ouvert le pantalon. Puis comme on l'a déjà dit, moi je suis pas fan non plus des choses au niveau du bas. Je suis pas fan du tout. Si toi t'arrives à avancer... Moi je vois à peu près, ça va. Mais bon après... l'ambiance est très lourde. Hein. Et il reste pas mal de choses quand même. Ouais, c'est une belle petite maison. Ouais. Une belle petite maison, il reste énormément d'objets. Et je sais pas si c'est le stress qui me fait ça, mais c'est très lourd. Tu vois, je ressens pareil que toi, je me sens pas terriblement... Ouais. Pourtant là on est venu dans la joie et la bonne humeur. Mais là, c'est compliqué
de se remettre de certaines émotions, hein, je vous cache pas. Après, c'est peut-être le fait aussi qu'on connaisse l'histoire. Et que toi, tu connaissais pas l'histoire du chien, donc ça t'a pas rassuré. Ouais, et encore, je fais assez rapidement abstraction de tout ça, parce qu'on a l'habitude tous les deux de faire de l'exploration, on a déjà fait des enquêtes seuls, et je sais pas, c'est sûrement au niveau énergétique. Je pense que énergétiquement, cette maison referme quelque chose. Et bien, même si on n'est pas en enquête, si la dame aurait quelque chose à émettre sur les bandes sonores, n'hésitez mais vraiment pas. Vous avez un message à nous transmettre, quelque chose à dire, même quelqu'un qui vivait à l'intérieur de cette maison. Waouh, Marcus. Quoi ? Je viens de voir un truc de fou. Alors, je suis pas du tout orbe, tout ça, mais là, du coin de l'œil comme ça, j'ai vu un rond clignoter, tchuc, tchuc, 2 fois. Je sais pas si c'est un jeu de lumière, parce que t'as bougé au même moment, mais... Puis là, c'est très stressant, les gens. Il y a des gens sur le bord de la route. La maison, elle est entourée de 150 millions de personnes. On a clairement entendu les voix qui viennent de la rue. Bon, après, comme tu dis, tu vois l'orbe au moment où je demande une apparition. Je sais pas. Là, on est peut-être simplement dans une cage de peur. Oui, comme tu... Mais oui. En fait, ça sent le chien mouillé. Ouais, c'est vrai. Je te disais que ça sentait éventuellement le chat, mais... Allez, allons-y, continuons cette exploration. Après, il y a une toile d'araignée, donc c'est peut-être un reflet sur la toile d'araignée. Ça peut arriver aussi. Mais c'est pas rassurant, ouais. Donc on va peut-être pas pouvoir aller très très haut, puisque là c'est bien noir. Je sais pas si tu vois. Non. Ah oui, ça a brûlé, les amis. Donc la partie là, elle a brûlé, vers là ça va. Ouais, donc le grenier c'est mort. Ah d'accord. Eh ben, le départ de feu, je pense qu'il a eu lieu ici, tu vois. Les fils ils sont tout noirs, je me demande si c'est pas ça qui a brûlé. Ouais, ça doit être un boîtier électrique. Ah, bah. Ah, je suis peut-être pas très fan ici quand même. Une vieille radio, ça a dû être brûlé pendant que c'était à l'abandon, puisque ça fait pas du tout partie de l'histoire. Mais là, j'ose pas trop quand même m'aventurer, regarde, je sais pas. On sait pas trop. Tu vois qu'il y a des gens qui sont passés sur la plaque là, mais bon. Ah oui, effectivement, c'est un désastre total cette maison. Elle me fait énormément penser à la vidéo qu'on a faite il n'y a pas si longtemps, ouais. Il n'y a pas si longtemps avec cet incendie. Je vais tenter quand même de vous montrer les différentes pièces. Ça, en face, vous pouvez le voir, il n'y a rien. En face, tout simplement, on se retrouve avec des objets qui jonchent le sol à foison. Et là, c'était la salle de bain. Eh bien les amis, on va strictement vous laisser là. C'est une nouvelle fois de plus l'occasion de vous rappeler que l'exploration est quelque chose de très dangereux, donc faites attention. Là, on a peut-être l'habitude, mais même en étant limite habitué à ce genre de situation, c'est des spots où il vaut mieux passer son chemin, filmer au loin, voire ne pas du tout y accéder. En tout cas, on espère vraiment que ce petit lieu vous aura plu. Il y a eu beaucoup de frissons. Là, ça commence à redescendre légèrement, mais il y avait une ambiance très particulière. Je vous remercie vraiment pour l'attention que vous avez eue aujourd'hui et les dernières semaines. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Soyez prudents et surtout profitez de cette putain de vie. Bye bye les gens.